Bon, je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à vouloir augmenter vos quantités de protéines et on a Harris qui est venu sortir un pain protéiné. Donc on va voir ce qu'il vaut. Actuellement, on est censé avoir 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc on va analyser tout ça. Donc je vous dis la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, le duel des rayons. Et aujourd'hui, on commence avec le pain de mie. On va commencer déjà par analyser la version complète pour pouvoir la comparer à la version protéinée. Donc ici, on va avoir 39,3% de farine complète ainsi que de la farine de blé normale à 26,7%. Donc ça va faire office de féculent et un petit peu de fibres. On a de l'eau, ensuite on a de l'huile de colza qui fait office de matière grasse. Donc la fibre de chicorée, arôme, sel, vinaigre, etc. Donc ça va être très utile pour tout ce qui est texture du pain, conservation et ainsi de suite. Et on a également de la farine de seigle maltais pour augmenter l'apport, encore une fois, en glucides puisque c'est un pain de mie. Enfin bref, rien de plus classique dans notre petit pain de mie, des féculents et des fibres. D'un point de vue nutritionnel, on a 280 calories, on a 6,8 g de matière grasse, 43 de glucides, 8,1 de fibres alimentaires et 7,7 de protéines. Maintenant, comparons à la version protéinée. Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas du tout? Et je vous dirai aussi mon avis, évidemment, en fin de vidéo. Mais avant, on compare. Attendez, arrêtez de vouloir aller trop vite là, doucement, on a le temps. Ici, dans les ingrédients, on va retrouver de la farine de blé, de la farine de seigle, essentiellement pour le côté glucides. On va avoir du gluten de blé, des graines de soja toastées, de la protéine de fèves concentrée, du coup, pour augmenter l'apport en protéines, ainsi que des graines de chia, qui va également apporter un petit peu de graisse. Et ensuite, on a un peu la même chose, du sel, de l'huile de colza, de la levure, etc. Et en tout petit extrait, on a de la farine d'avoine, farine de riz et farine d'orge. Donc en vrai, on a un mix de farine qui reste, moi je trouve plutôt intéressant, même si la farine de blé reste évidemment la plus grande partie de ce pain de mie. En termes de valeur nutritionnelle, on passe de 280 à 258 kilocalories. En matière grasse, on a plus grand chose, on est qu'à 2,7 grammes. Pour les glucides, on est à 40. Pour les fibres, on est à 6,8 et pour les protéines, on est à 15. Donc le double, voire plus de ce paquet-là. D'un point de vue purement ingrédients et valeur nutritionnelle, j'avoue qu'il est pas du tout déconnant. Finalement, c'est un produit qui reste très intéressant sur le papier. D'un point de vue valeur nutritionnelle, il est un petit peu moins calorique, il est tout autant glucidique, moins gras et plus protéiné. En termes de fibres, on a 1,3 g de différence. Donc sur le papier, le produit est plutôt pas mal. Par contre, au niveau du prix, on est quand même, je trouve, sensiblement élevé pour un petit pain de mie protéiné. Ici, on est à 2,49 € pour moins de grammes. On a que 450 grammes. Et ici, pour visuellement la même quantité, on a 600 grammes et il coûte 1,75 €. Visuellement, il nous berne quand même pas mal parce qu'on a l'impression d'avoir la même chose, alors qu'en fait, ici, on a quand même quasiment 200 grammes de produits en moins. Kilo, je crois qu'on est à plus de 6 € le kilo. C'est du pain de mie. Enfin, je veux dire, à 6 €, vous avez du pain complet de la boulangère qui va encore plus vous caler, qui va être super intéressant. C'est un petit peu cher, je trouve. Par contre, ça peut vous apporter en effet quelques grammes en plus. Ce sera pas non plus révolutionnaire, mais pour ceux qui ont déjà du mal à manger des protéines, ça peut être 2-3 grammes qui peuvent être ajoutés de façon intéressante si jamais vous avez le budget. Sinon, peut-être que ce qui sera le plus intéressant, c'est d'apporter des protéines d'une autre manière. Et ça, on le verra dans d'autres épisodes de nutrition. Donc, si t'es toujours pas abonné, fais-le. Comme ça, tu louperas rien de tout ça. Et si tu veux un deuxième comparatif, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à très vite. Bye!